Une graine pourrie a été plantée dans le cœur de ce garçon. Dans le terreau de sa haine, elle germe, tant et si bien qu'elle ravage tout ce qu'il aurait pu devenir. Chapitre 1. Elle cligne des yeux plusieurs fois et porte la main gauche à son front. Un raclement suivi d'un tintement lui vrille le cerveau. Elle a la bouche pâteuse, sans compter ce putain de mal de crâne qui la fait grogner de douleur. Elle se sent aussi désorientée qu'un lendemain de cuite. Elle sait que c'est pitoyable de se réveiller chez quelqu'un dont elle ne se rappelle plus le prénom et d'avoir oublié les événements qui l'ont conduite jusque chez lui. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'elle échoue ainsi dans le lit d'un inconnu après une soirée bien arrosée, et ça ne sera pas la dernière. Il est sans doute temps de s'éclipser discrètement, avant que la scène devienne gênante. Elle tente de se redresser en poussant un gémissement. Son corps fait de la résistance. La vache, qu'est-ce qu'elle a foutu hier? Elle a mal partout. Entre ses doigts qui massent ses tempes, elle observe le décor. Et son cœur manque un battement. Son cerveau se remet instantanément à fonctionner, en mode panique. Le matelas crasseux posé sur le sol dans un coin de la pièce n'a rien du nid de baise qu'elle a pu imaginer. Une chaîne reliant son poignet droit à un anneau dans le mur la retient prisonnière. Prisonnière? Une sueur froide coule entre ses omoplates, et elle s'exhorte à réfléchir et à reconstituer le puzzle de sa soirée débridée. Elle se souvient avoir rejoint sa voiture après le boulot. Elle a entendu des pas derrière elle, mais elle ne s'est pas retournée, pensant savoir de qui il s'agissait. Elle a juré entre ses dents, agacée par le fait qu'il la colle encore. Il s'est rapproché d'elle, et elle a ressenti un choc violent à l'arrière du crâne. Ensuite, le néant. Un hurlement d'épouvante retentit quelque part dans la maison. Un cri qui se transforme vite en appel au secours. Son cœur martèle ses côtes comme s'il voulait s'échapper de sa cage thoracique. À présent, les cris de détresse se sont mués en suppliques qui la tétanisent et lui font monter les larmes aux yeux. Une sorte d'instinct primaire l'alerte. On n'aimait pas ce genre de son sans avoir une raison viscérale de le faire. Elle se redresse en position assise. Un spasme lui vrille le bas-ventre. Elle gémit à la vue des traînées de sang qui maculent l'intérieur de ses cuisses. C'est encore pire que tout ce qu'elle a pu imaginer. Elle tente de se lever, mais la chaîne est si courte qu'elle lui permet à peine de faire quelques pas. Elle insiste. La solidité de l'acier la bloque comme si elle venait de se prendre une vitre en pleine figure. Coincée comme elle l'est sur sa misérable paillasse, la porte lui semble à des années-lumière. La compréhension se fraye un chemin glaçant en elle alors qu'elle aligne les indices, chaîne, prison, douleur, sang, et finit par leur donner un sens. Elle pleure pour de bon cette fois. Elle tente d'étouffer ses sanglots derrière ses doigts. Bientôt, tout son corps la trahit. Elle s'effondre. La plainte toute proche reprend. Comme si elle s'adressait discrètement à son cerveau reptilien, elle déclenche une réponse inconsciente violente de sa part. Elle se redresse brutalement et tire de toutes ses forces sur la chaîne, tempête, gémit pendant ce qui lui semble durer des heures avant de s'allonger épuisée sur son matelas. Son niveau d'angoisse se situe bien au-delà de la terreur quand elle entend la porte s'ouvrir. Elle se tourne vers ce bruit nouveau, bien décidée à affronter celui qui lui a fait ça. L'image qui s'inscrit alors sur ses rétines est si monstrueuse qu'elle reste bouche bée sous l'effet de l'horreur. « Salut, Abigail. » Une partie de sa raison baisse le rideau, plutôt que d'admettre la réalité. Chapitre 2. Owen enfonce sa clé dans la serrure. Dès qu'il entr'ouvre la porte, la fille qui l'accompagne le pousse à l'intérieur et s'accroche à lui. Il referme le battant d'un geste brusque avant de lui rendre son étreinte. Il quitte ses lèvres pour butiner son cou. Elle lâche un cri explicite qui lui fait lever les yeux vers le plafond avec inquiétude. Son malaise est rapidement chassé par la main de sa conquête, qui vient de se faufiler dans son caleçon. À son tour de soupirer, même si, comparé à elle, il se fait l'impression d'être mutique. Il lui retire son t-shirt et fait glisser ses doigts sur sa peau veloutée. Elle se laisse caresser en fermant les yeux, le visage renversé en arrière, les lèvres entr'ouvertes. Quand il pose la bouche sur sa poitrine,